Depuis quelques années, l'Olympique lyonnais développe un partenariat avec l'Académie Dakar Sacré-Cœur. Ousseynou Ndiaye est l'un des précurseurs de ce partenariat. L'un des plus connus est sans doute Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Nous sommes ici aujourd'hui pour suivre 3 joueurs sénégalais qui évoluent avec la réserve de l'OL, pour suivre leur entraînement, voir leur évolution et surtout comprendre leur adaptation et leur quotidien. Restez donc branchés, nous serons en immersion 360 pour vous et c'est maintenant. Je m'appelle Pierre-Antoine Diatta Dorival, joueur actuel de l'Olympique lyonnais, 19 ans, poste militaire off comme défenseur. Je m'appelle Fallou Fall, joueur de l'Olympique lyonnais, j'ai 19 ans et je joue au milieu défensif. Tous deux sont arrivés à Lyon il y a seulement 6 mois, après avoir été formés à Dakar Sacré-Cœur. À leur côté, Ibrahima, plus âgé, joue le rôle de grand frère. Il les accompagne au quotidien, sur et en dehors du terrain. Tous les 3 font partie des jeunes espoirs sénégalais accueillis au sein du centre de formation de l'Olympique lyonnais, dans le cadre d'un partenariat établi avec l'Académie dakaroise, un partenariat stratégique que nous explique leur entraîneur. Donc on a la chance d'être un club qui arrive à attirer des joueurs de tout horizon, donc que ce soit d'Afrique. La même spécificité, c'est qu'on a des partenariats avec des clubs étrangers, dont plusieurs joueurs qui viennent aussi du Sénégal, avec le partenariat qu'on a avec DSC. Et si je me souviens, le premier joueur est arrivé, c'est Ousseynou Ndiaye, de la génération 99. Et depuis, c'est un partenariat qui perdure. On a eu des joueurs qui sont passés chez nous. Il y en a quelques-uns qui évoluent dans le monde pro aujourd'hui. Il y a Pathé Mboup qui est à Pau. On a Abdoulaye Ndiaye qui est avec Brest, qui a fait la Ligue des Champions cette saison. Pierre-Antoine et Fallou ont dû très vite s'adapter à un nouvel environnement, à des habitudes de vie différentes, loin de leur famille et de leurs repères. Mais ils n'étaient pas seuls. Au sein du centre, les éducateurs jouent un rôle essentiel dans leur accompagnement. Leur entraîneur, lui-même ayant des origines maliennes, mesure pleinement ce que représente ce changement de vie et veille à ce que cette transition se fasse dans les meilleures des conditions possibles. Oui, ça s'est bien passé. Au début, c'était compliqué avec le climat et tout, mais au fur et à mesure du temps, je me suis adapté et ça s'est bien passé avec l'aide du coach et mes coéquipiers et tout. Parce qu'on a su s'adapter très vite parce que les Sénégalais ont été guerriers. Je pense que mes origines maliennes facilitent quand même leur intégration dans le relationnel. Voilà. C'est des joueurs pour Pierre-Antoine et Fallou Fall qui sont arrivés il y a 6 mois. C'est pas évident pour eux d'être dépaysés et d'arriver dans la culture européenne. Il y a plein de choses qu'on englobe dans leur arrivée, dans leur intégration. La première chose qui est assez primaire, mais par exemple par rapport à la nourriture, on essaie d'adapter pas mal de choses. On a quelques adresses ici par exemple sur Lyon pour leur faciliter par exemple tout ce qui est aspect nourriture. La deuxième chose sur laquelle on met beaucoup d'attention, c'est tout ce qui est hébergement et logement. Donc généralement, ils font une première année à l'académie au centre avant de pouvoir prendre un appartement et être un peu plus autonome. Parce qu'au niveau administratif, au niveau entre guillemets social, c'est très différent de l'Afrique, où les choses sont quand même très réglementées en France, où il y a beaucoup de démarches à faire. Donc la première chose vraiment, sur les 2 ou 3 premiers mois quand ils arrivent, c'est de faire en sorte qu'au niveau social et administratif, ils soient bien intégrés à la nouvelle société à laquelle ils vont être confrontés. Pour réussir, plusieurs paramètres sont donc à prendre en compte. Mais qu'en est-il réellement de l'aspect sportif? Oui, on s'est très bien adapté. Ouais, comme tu l'as si bien dit, au début c'était un peu compliqué parce qu'on venait d'arriver et tout. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est imposé sur l'équipe. On a commencé à jouer et tout. Et là, on est en train de faire une très belle saison et on espère gagner des trophées. Personnellement, j'aime beaucoup les profils sénégalais, qui ne sont pas que Fallou et Pierre-Antoine, dans le sens où ils ont cette agressivité un peu de jeu naturel. Voilà, c'est des joueurs qui sont un peu félins sur le terrain. Ils apportent cette culture africaine. Voilà. C'est des joueurs qui sont très généreux sur le terrain, qui courent beaucoup, qui courent énormément et qui ne trichent pas. Ils ne sont pas dans le calcul. Ils ont besoin de se lâcher, ils ont besoin de courir. Ils ont des profils tous différents quand ils arrivent, bien évidemment. Aujourd'hui, on a le privilège, je pense, d'avoir quand même 2 milieux de terrain pour Pierre-Antoine et Fallou 2006, d'un très bon niveau. Ils ont cette capacité aujourd'hui à jouer sous pression,
à être dans des situations de 1 contre 1 et d'être dominants dans leur zone en 1 contre 1. Dans le vestiaire de l'équipe première de l'OL, un international sénégalais suit leur parcours avec attention. Pour Moussa Niakhaté, il ne fait aucun doute que ces jeunes talents finiront par gravir les échelons. Moi, je leur souhaite juste de venir plus souvent avec nous, continuer d'apprendre. Et après, ils sont tellement talentueux qu'ils viendront fouler la pelouse du Groupama très vite, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. S'ils gardent leur mentalité, parce qu'ils ont une très bonne mentalité, ils viendront très vite jouer avec nous en équipe première et derrière, Inch'Allah, avec nous en sélection. Bah ouais, c'est ça. Moussa, pour du vrai, c'est quelqu'un de très gentil, très sympa. Donc c'est quelqu'un qui nous donne beaucoup et assez de conseils pour arriver au plus haut niveau. Donc on essaye tout le temps de côtoyer avec lui comme ça, même au petit-déj, à chaque jour, même avant les séances et tout, même des fois qu'on est avec eux. Donc c'est quelqu'un de très gentil. Donc on aime bien. On espère bientôt jouer avec lui, moi j'espère. J'espère Fallou aussi, avec même Ibrahima. Qui sont les joueurs auxquels ils rêvent de ressembler? Ceux dont les gestes et la carrière ont façonné leur ambition. Moi, forcément, papa dure Matisse ou même Corentin Tolisso, que moi je regarde beaucoup, qui fait de très grosses performances. Il est trop calme sur son jeu. Il fait les bons choix. Bah, je le regarde trop. En plus, on a les mêmes chaussures. Ah. Des fois, même quand je suis à l'entraînement, je le regarde beaucoup. Donc c'est un bon joueur, c'est un joueur que je regarde beaucoup et que j'admire. Et de même que Kamavinga aussi. Entre les terrains de l'Olympique Lyonnais et l'emblème national, ces jeunes talents, déjà passés par les équipes de jeunes du Sénégal, se projettent désormais plus loin. S'imposer en équipe première et porter un jour le maillot de l'équipe nationale A du Sénégal. Bah, faire de grandes choses en club comme en sélection. Gagner des trophées avec des champions et gagner beaucoup de trophées aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est à mon rêve. Que ce soit ici ou dans une autre équipe professionnelle, aujourd'hui, ça va vraiment être leur capacité d'apprentissage. Vraiment. À quel rythme et en combien de temps ils vont comprendre ce qu'on va leur demander. Et c'est ce qui va faire la différence à un moment donné, chez nous ou ailleurs. Voilà, chers abonnés, chers internautes de Match 360, merci d'avoir visionné cette immersion qu'on a fait pour vous aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le coach de la réserve de l'OL. On a pu découvrir Pierre-Antoine Dorival Diatta et également Fallou Fall, qui nous ont permis aujourd'hui de mieux connaître leur quotidien, de mieux comprendre leur adaptation, leur intégration ici au sein de l'Olympique Lyonnais.